Yop les pilotes, bienvenue sur la chaîne, le slot de Flo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, du lourd les amis, un nouveau format, les duels. Et quel duel vous allez me dire? Entre les GT3, NSR, Sideway et Squall Auto. Donc, on va parler temps et performance. Faites chauffer les moteurs et on se retrouve tranquillement pour parler de la Corvette C7 NSR, la Mercedes AMG Squall Auto et la Lamborghini Sideway. La catégorie GT3. En slot, la catégorie GT3 incorpore beaucoup de voitures de type GT, des pistardes dérivées de modèles de série tels que la Ferrari F458 et sa version piste, la F458 GT3. Tout simplement. La catégorie GT a toujours été très présente dans le sport auto. Au Mans, avec ses différents règlements, GT2, GT3 et GT4, dans des championnats monotypes comme la Porsche Cup, avec de belles années complétant les Grands Prix de F1, et dans des championnats dédiés comme les Blancpain et maintenant le GT World. C'est une catégorie très large, qui intègre beaucoup de modèles de voitures et qui rencontre un franc succès. Ce sont des courses rapides sur une trentaine de tours ou des courses d'endurance. Les accidents, dépassements en force et touchettes sont omniprésentes, ce qui la rend très divertissante. Elle est aussi largement représentée dans le monde du jeu vidéo depuis quelques années avec des titres l'illustrant parfaitement comme Assetto Corsa, Forza ou Gran Turismo et la mettant au même niveau que la Formule 1. Et le petit monde du slot n'est pas sans apprécier ces modèles modernes qui font partie des catégories les plus rapides. La Corvette NSR. En quelques mots, c'est le châssis médium standard de chez NSR, mais sûrement le plus souple des médiums, toutes marques confondues. Des jantes alu à l'avant et à l'arrière, doté du Air System pour les jantes arrière. Un moteur grande cage, type King Evo, 21 400 tours minute, ou Raptor Sideway. La position du moteur en angle winder, le support de guide amovible et des puits de vis de réglage pour le train avant et des puits de vis pour régler la hauteur de carrosserie. Large et basse, pas sans rappeler la Mosler, la recette idéale pour avoir une très bonne voiture de piste. Je vous glisse comme d'habitude rapidement les tableaux de caractéristiques des voitures, n'hésitez pas à faire pause dessus pour prendre le temps de les lire. La Lamborghini Sideway. Première parue dans la gamme GT3 de chez Sideway, waouh! Quelle gueule! Cette finesse, ces détails, bon, fragile certainement, mais on achète une super réplique, un bijou, surtout avec l'édition Gold. Ce que l'on remarque tout de suite, c'est que tout ce qui fait la force de la BMW M6 était déjà présent dans la Lamborghini. Sideway nous a confié que le développement de la Lambo a pris quasiment 3 ans. Et quel résultat! L'édition limitée carbone ressemble à un avion de chasse furtif. Châssis découpé pour gagner en souplesse, un support moteur en angle winder avec un moteur à grande cage. Comme la Corvette, jante alu à l'arrière avec le Air System, des pneus en 2011 comme toutes les GT3, jante avant en plastique pour des raisons de coût sûrement, mais une économie que nous acheteurs retrouvons aussi sur le prix d'achat de la voiture. Nous verrons bien si c'est un frein à la performance, disponibilité d'un aileron souple, réglage sur le train avant, évidemment, voilà une voiture prometteuse. La Mercedes AMG Squall Auto. Là aussi, la finesse et le détail de la carrosserie est superbe. Des petites grilles sur les entrées et sorties d'air, un super aileron, massif, sans avoir un effet plastique, certains décalques posés à la main et non tamponnés en usine. Squall Auto a eu une mauvaise presse il y a quelques années et travaille d'arrache-pied pour remédier à ça. Disponible en édition simple, voiture uniquement, ou en version complète, agrémentée d'un deuxième châssis plus rigide, la Squall Auto demande un peu de collage avant de démarrer. Aileron, insert d'enjoliveur, rien de très sorcier et accessible à un enfant de 5 ans. Châssis relativement souple, avec la possibilité de découper certaines parties pour la rendre encore plus souple, je vous invite à aller voir la vidéo sur comment bien préparer sa voiture dans la playlist tuto ou en cliquant sur le lien dans la description.
Avant de passer au test sur piste, je vous invite à soutenir la chaîne en vous abonnant. Pour ne pas manquer les prochaines vidéos, laissez un pouce bleu et faites un petit commentaire, c'est toujours bon pour le référencement. Allez, le moment que vous attendiez tous, ça y est, fini le blabla technique, rendez-vous sur la piste. Je vous rappelle que chaque voiture a été réglée de façon optimale pour être la plus performante possible sur ma piste. Le test des 3 voitures a été effectué avec le même train de pneus et techniquement, les voitures ont été équipées de pièces équivalentes. J'entends par là moteur, pignon, couronne, dimension de pneus, dans notre cas, les 2011 Soft de chez Sideway. La Corvette a une patate énorme, elle avale les lignes droites en un battement de cils. C'est celle qui m'a donné le plus de mal pour régler le débattement, support moteur et carrosserie, afin de ne pas avoir trop de survirage. Oui, dommage, l'arrière a tendance à partir assez facilement, mais on prendra plaisir à la voir évoluer sur la piste et à prendre le coup de la piloter. Petite parenthèse, c'est la voiture que j'utilisais personnellement pour les courses club chez SP Collectable. Je vous mets une petite photo de la piste club. Et je me régalais, sans prétention de gagner, je finissais en milieu de grille. Mais soyez-en sûrs, c'était vraiment pas la faute de la voiture. NSR ne déroge vraiment pas à son slogan, ils ont encore sorti de leurs ateliers un super modèle avec maintenant de super décos de carrosserie, difficile de ne pas trouver son bonheur. La Lamborghini Sideway. Elle n'a absolument pas à jalouser la NSR, rapide, elle tient le pavé, y a pas de souci. Un train arrière qui ne glisse jamais, elle enchaîne virages serrés et grandes courbes avec une aisance énorme. Elle demandera sûrement un poil moins de dextérité pour la piloter que la Corvette. La voiture semble vraiment plus légère. Je ne pense pas que les 2 grammes de différence entre les voitures paraissent si visibles, mais peut-être que le châssis Sideway, plus rigide, y est pour quelque chose. En tout cas, celle-ci n'a vraiment pas trop de gros écarts de performance avec la NSR, si ce n'est ce ressenti un peu plastique. La Mercedes AMG Squalotto. Waouh! Alors certes, je l'ai modifiée et arrangée un petit peu. Et d'ailleurs, malgré ça, je la trouve un poil lente en ligne droite par rapport aux autres. Mais j'ai dû regarder à 2 fois si je n'avais pas oublié d'enlever l'aimant. Même le mot coller ne serait pas suffisant. Peut-être pas de chance avec un moteur un peu moins puissant que les autres, car oui, même si vous achetez 5 moteurs du même modèle et de la même marque, il n'y en aura pas un avec les mêmes performances. Mais c'est un autre débat. Autant, la Corvette était joueuse, la Lambo était plus que satisfaisante, mais là, le châssis Squalotto est une dinguerie. La voiture vole dans les virages. Elle n'a pas de bruit parasite, on a une super sensation de pilotage très rapidement, et la voiture se laisse maîtriser facilement. Elle pardonne même quelques entrées de virage un peu audacieuses, je n'en attendais pas spécialement grand chose. Et là, clairement, c'est un modèle que je découvre avec vous, et franchement, c'est une surprise. Allez, j'arrête de vous faire patienter, parce que c'est pour ça que vous avez cliqué sur la vidéo. La Corvette se place 3ème dans ce duel de GT3 avec une moyenne de 5 secondes et 140 millièmes. Vient ensuite la Mercedes Squalotto avec une 2ème place et un temps moyen de 5 secondes et 70 millièmes. Et pour finir, première place pour la Lamborghini Sideway avec un temps moyen de 5 secondes tout pile. Au niveau du classement général, le podium vient d'être assez chamboulé avec la montée des marches de la Lambo et de la Mercedes Squalotto, contre une F1 NSR pour le moment inégalable, mais ce n'est tout de même pas passé très loin. Et plutôt que vous vanter les mérites de chaque voiture, je vais vous faire une seule conclusion. 70 millièmes d'écart entre chaque modèle. C'est pas énorme d'avoir une catégorie GT3 aussi large, avec autant de modèles de voitures variés et des marques, j'insiste sur des marques différentes, avec si peu d'écart de performance. J'ai clairement pas pour politique de vous dire quelle voiture est la meilleure. Faites-vous plaisir, achetez une voiture parce qu'elle vous plaît. Il faut penser que notre passion reste un jeu et que derrière chaque modèle que l'on s'offre, il y a des personnes et des familles qui travaillent et qui ont dédié du temps pour nous offrir le plaisir de cette passion. Merci d'être arrivé jusqu'ici, je vous dis à dans 15 jours ou un peu plus, et pensez au pouce bleu. Plus il y aura des abonnés et plus la chaîne aura du poids au niveau des marques et je pourrai vous proposer de plus en plus de contenu. Allez, ciao les pilotes!